Bonsoir tout le monde. Nous espérons que vous vous portez bien. Il a plu au Seigneur de nous rassembler ce soir. Nous croyons que c'est par pure grâce que nous sommes là. Et ce soir, nous allons partager sur le thème l'attitude que nous devons avoir à la fin des temps. L'attitude que nous devons avoir à la fin des temps. Prenons rapidement le livre de Pierre, l'épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 4, verset 7. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Il est écrit: la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Je peux ajouter le verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Amen. Oui, l'apôtre Pierre exhorte les chrétiens de l'époque parce que il avait adressé cette lettre à les chrétiens, les gens nés de nouveau, et il leur dit quelle est l'attitude que nous devons avoir à la fin des temps. Il dit la fin de toute chose est proche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous allons prendre un autre passage qui va nous aider à entrer directement dans le sujet, dans les vifs du sujet. Luc 21, versets 34 à 36. Il est écrit: prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour vienne sur vous à l'improviste, voilà. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre, de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Frères, lorsque nous regardons les médias, lorsque nous observons la terre, tout ce qui se passe aujourd'hui, sans doute tout le monde sait, pour ceux qui comprennent la prophétie biblique, c'est vraiment la fin. Mais comment se comporter à la fin? Pierre écrit: soyez donc sobres et sages pour vaquer à la prière. La prière est une arme très puissante. Mais lorsqu'on parle de la prière ici, il ne s'agit pas simplement de se mettre dans une chambre, fermer la porte et étaler sa liste de demandes. La prière va au-delà des demandes, parce qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, je crois, le verset 16, soyez toujours joyeux. Le verset 17 dit, priez sans cesse. Alors, comment prier? Quand prier? Où prier? En tout cas, partout, mais sans cesse. Donc, ce que la prière est pour le chrétien, c'est comme la respiration dans le corps humain. Nous devons toujours prier. Et c'est là que nous comprenons que la prière, ce n'est pas seulement le fait de demander. Mais la prière, c'est d'abord l'attitude que nous avons vis-à-vis de Dieu, l'attitude de dépendance totale à Dieu. Et c'est ce qu'il nous faut pour résister à toutes ces choses qui arriveront. Mais le Seigneur dit, prenez garde. Ça veut dire de faire attention à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par des excès du manger et du boire. Nous allons lire ça un peu dans la version Parole vivante. Ici, c'est bien placé, Luc chapitre 21, verset. Je vais seulement lire le verset 34. Luc 21, 34. Regardez ce qui est écrit dans la version Parole vivante. Luc chapitre 21,
verset 34, il est écrit: Faites donc bien attention, veillez sur vous-même, pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour votre vie de tous les jours. Sinon ce grand jour vous surprendra tout à coup. Vous voyez? Là où on dit prenez garde à vous de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent, ici on dit que vos esprits ne s'alourdissent. Nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, nous sommes comme des athlètes qui sont en train de courir. Et tout athlète s'arrange à ne pas devenir lourd. Mais il vit de telle sorte qu'il soit toujours léger, prêt à courir. Et spirituellement, dans notre vie, nous devons savoir qu'il y a des choses qui alourdissent l'esprit et il y a des choses qui permettent à l'esprit d'être éveillé, qui permettent à l'esprit d'être léger. Qu'est-ce qui permet à l'esprit d'être léger? La Bible dit veiller et prier. Veiller ici, il s'agit de veiller en lisant la parole de Dieu, en apprenant toujours, tous les jours, quelque chose de la part de Dieu et en étant en communion avec le Saint-Esprit. Si nous ne veillons pas et que nous ne prions pas, frère, un jour on sera surpris que le jour arrive, parce que la Bible dit, ce jour arrivera à un jour où vous ne vous attendez pas. Mais tous les signes sont là. Et qu'est-ce qui peut alourdir l'esprit? On dit que vos cœurs ne s'apesantissent par quoi? Le désir de toujours trop manger et de trop boire. C'est-à-dire nourrir la chair. Il est écrit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc celui qui ne s'inquiète que pour la nourriture du corps physique, cette personne risque d'être surprise au retour du Seigneur. Mais nous devons aussi regarder à la nourriture spirituelle. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Imaginez-vous quelqu'un qui a passé 5 jours sans manger, ni boire. Quel sera l'état de cette personne? Vous savez que l'homme naturel peut résister, je pense, jusqu'à 7 jours, sans manger ni boire, après quoi il meurt. Ramenez ça maintenant au niveau spirituel. Vous avez réalisé combien il y a beaucoup de morts spirituelles, même dans ceux qui s'appellent enfants de Dieu ou qui s'appellent chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui ouvrent leur Bible seulement lorsqu'ils sont en réunion telle que nous sommes comme ça, ou encore lorsqu'ils vont à l'église. C'est là qu'ils ouvrent leur Bible. Et surtout avec les gadgets, les Bibles dans le téléphone aujourd'hui, qui sont venus renforcer la distraction. Et voilà, plusieurs n'ont même plus le temps, alors que c'est même plus facile, mais plusieurs n'ont plus le temps de lire la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes faibles, quelquefois. Car il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses, afin que tu aies du succès. Médite ce livre. Parce que lorsque nous méditons la parole, frère, nous serons forts intérieurement. Et nous devons savoir que la vie intérieure, ou plutôt le monde spirituel, est au-dessus du monde physique. C'est le monde spirituel qui contrôle le monde physique. Donc nous devons d'autant plus travailler pour notre être intérieur, travailler pour notre vie spirituelle. Et ce travail-là se passe comment? Frère, c'est dans la prière et la méditation de la parole. Notre résistance à la tentation dépendra aussi essentiellement de comment nous passons nos journées. Comment passes-tu tes journées? Quelles sont les choses que tu écoutes souvent et les choses que tu vois souvent? J'aimerais nous dire ce soir, ce que tu vois souvent et ce que tu écoutes souvent, c'est ce qui forme ton identité et ce qui influencera tes choix. Parce qu'on finit par devenir toujours ce qu'on voit souvent et ce qu'on écoute souvent. C'est simple, regardez. Tu peux imaginer ton prénom. Si tu t'appelles Paul, tu t'appelles par exemple Adissir, tu t'appelles Jacques, Mathilde, Thyrène, etc. Tu es devenu Thyrène parce que tu as plusieurs fois écouté ce nom-là.
Tu as écouté tirer une première fois, une deuxième fois, troisième fois. Après, c'est devenu ton nom. Ça veut dire quoi? On devient ce qu'on écoute souvent. Ce que tes oreilles écoutent, tu finis par le devenir. C'est pourquoi soyons très sélectifs. Ne passez pas votre temps à écouter des choses qui n'édifient pas votre foi. Ne passez pas votre temps à suivre des choses qui n'édifient pas votre foi. Aujourd'hui, avec la prolifération des médias, des réseaux sociaux et autres, frère, il y a maintenant trop de distractions. C'est pourquoi on doit faire très attention de la façon dont nous passons notre temps. La façon dont nous passons notre temps déterminera si nous sommes des hommes qui soupirent après l'éternité ou pas. David a dit, oh, éprouve mon cœur, examine-moi, regarde si je marche sur une mauvaise voie, délivre-moi et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La mauvaise voie, c'est la voie du temporaire. Même quand tu regardes des choses qui peuvent paraître peut-être bonnes aujourd'hui, mais qui n'édifient pas ta foi, tu es toujours charnel. Soyons sélectifs, sachant comment passons notre temps, frère. Examinons toutes choses. Il est écrit dans tout ce que vous faites. S'il faut même manger ou boire, faites-le pour la gloire de Dieu. En ce temps de la fin, il est temps que nous puissions racheter le temps. Il a dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Il est encore écrit quelque part, d'autant plus que nous tendons vers la fin, nous sommes au moment où il faut se réveiller du sommeil spirituel. Nous sommes au temps devant nous réveiller du sommeil, car la nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ô frères, tous les signes sont là. Regardez l'augmentation de la violence dans le monde. La prolifération des sciences occultes, ça sont des signes. La prolifération de l'immoralité sexuelle, voilà un grand signe. Car le Seigneur lui-même a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. En effet, les hommes mangeaient, buvaient, construisaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien. La pluie vint et l'emportèrent tous. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même le jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, vendaient, achetaient, construisaient, etc. jusqu'au jour où Lot sortit de Sodome et Dieu fit tomber le feu du ciel dans ces villes-là. Deux choses caractérisent ces deux époques de Noé et de Lot. L'immoralité sexuelle. Au temps de Noé, dans Genèse chapitre 6, on dit que les fils des hommes virent que les filles des hommes, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils sont descendus pour prendre une parmi elles. Et finalement, ils ont mis au monde des géants. Et Dieu se repentit d'avoir créé l'homme, d'avoir placé l'homme sur la terre. Au temps de Lot, nous connaissons l'histoire de Lot, c'est dans Genèse chapitre 19. On dit que il y avait trop de mauvaises choses dans Sodome que Dieu même était descendu pour vérifier. Et quand ces deux hommes sont arrivés chez Lot, la Bible dit que ces hommes sont venus voir Lot pour dire, sors ces hommes-là, nous allons les connaître sexuellement. Au point Lot les supplie en disant, j'ai ici deux filles vierges, vous les prendrez, vous ferez avec elles ce que vous voulez. Ils ont refusé. Ils ont dit, nous voulons seulement les hommes. De nos jours, aujourd'hui, de plus en plus, les pays sont en train de légiférer le mariage homosexuel. Et ça devient normal. Dans certains pays, si tu parles contre l'homosexualité, on peut fermer votre église. On peut trouver ça comme un crime. Frère, tout ça là sont des signes que c'est la fin. Nous connaissons le temps de Noé, nous connaissons le temps de Lot. Le temps où les gens vont commencer à appeler le bien mal et le mal bien. Nous parlions déjà de ces choses et tous ont été surpris au début de l'année 2024-2025, non 2023-2024, comment est-ce qu'ils ont introduit furtivement des enseignements sur la sexologie dans les écoles primaires et même à l'école maternelle. On dit aux enfants, vous pouvez choisir si vous voulez être homosexuel ou pas.
Il y a même des lois qui sortent pour dire que si est une fille et l'enfant se sent garçon, l'enfant a le droit de changer, je sais pas, son nom pour avoir un nom garçon. Et puis, l'enfant a le droit de devenir transgenre, c'est-à-dire de changer de sexe. Frère, toutes toutes ces choses sont des signes pour nous montrer que le Christ revient bientôt. Vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre, tout le temps, le terrorisme, la terreur partout, la magie à la télé. Frère, longtemps, les gens pour suivre des trucs magiques, il fallait aller dans les stades de spectacle. Aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, dans la rue, les gens performent, je veux dire, font les spectacles de magie. Longtemps, pour être en contact avec des trucs sexuels, il fallait aller peut-être suivre des films pornographiques. C'était les soirs qu'on faisait passer. Mais aujourd'hui, là, à la télé, là, sur les réseaux sociaux, gratuitement. Oh frère, aujourd'hui, plusieurs sont possédés par ces esprits d'immoralité à cause des réseaux sociaux. Les femmes qui restent nues et qui font là, qui dansent, voilà, ça passe au TikTok et ils sont contents. Frère, surtout les sœurs, faites très attention avec cette application TikTok. Sous d'autres cieux, TikTok est utilisé pour des bonnes choses, pour promouvoir le développement, etc. Non, non, non. Dans certains pays, ce sont les danses, des bêtises, des filles qui restent nues, frère, faisons très attention. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Ne courez pas, n'acceptez pas la philosophie du monde. Le monde peut vous faire accepter des choses que vous ne pourriez jamais imaginer accepter un jour. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude de les voir. Regardez aujourd'hui, surtout nos sœurs, comment elles changent la forme de leur corps. Ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vraiment des hommes ou des femmes normales pouvaient avoir ces genres de corps où on développe à une dimension exagérée le corps comme ça? Est-ce que vraiment une femme normale peut être comme ça? Non, parce que la science, parce que le monde, parce que la philosophie du monde dit une femme doit être comme ça. Et voilà, il y a beaucoup de soi-disant influenceuses qui font la promotion de toutes ces choses-là. Bon, on pense que c'est ça. J'ai suivi un documentaire, j'ai crié. Généralement, bien aimé, ça coûte des centaines de mille pour quelquefois des millions pour faire ces chirurgies-là. Et quelquefois, ça rate. Il y en a qui ont perdu la vie à cause de cela, juste la beauté, parce que je dois changer ma forme, je dois changer ceci. Je suis un documentaire où en Chine, maintenant là, on peut changer sa taille, c'est-à-dire que tu peux grandir, on peut longer tes os, gagner quelques centimètres, des opérations qui coûtent très cher et très pénibles. Vous voyez la personne rester allongée pendant quelquefois 8 mois, seulement à cause de la beauté. Changer de face, changer ceci. Bien-aimés, faisons très attention, frère. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le mal, c'est que ces choses-là, de plus en plus, s'infiltrent même dans les églises. Ou dans les églises aujourd'hui, on voit des chorégraphies du monde, des danses du monde, des habillements du monde, sans gêne. Vous voyez quelqu'un monter à la chaire, monter pour chanter, avec un habit qui dessine ses formes, qui laisse ses parties intimes à la merci de tout le monde. Non, ça ne dérange personne. On fait semblant de tomber, soit disant qu'on a reçu le Saint-Esprit de parler en langue. Frère, le Saint-Esprit doit nous conduire à vivre une vie sainte. Pas seulement pour le bruit. Franchement, Christ revient bientôt. Et Pierre dit, soyez sobres et sages pour vaquer à la prière. Luc écrit, prenez garde que vos cœurs ne s'apaisantissent par le manger, le boire. Et par quoi? Les soucis de la vie. Tu te soucies tellement trop de la vie à cause de ce que tu vois à la télé. Tu compares par rapport à ce que tu as vu sur Facebook, sur Internet. Tu fais la comparaison, tu te soucies trop
pour ton avenir, alors que le Seigneur Jésus a dit, laissez le lendemain s'occuper de lui-même. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Et je peux vous dire une chose, les inquiétudes peuvent enlever des coudées à nos vies. C'est pourquoi Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 dit, ne vous inquiétez de rien. Dans toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, sans oublier les actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Christ. Frère, la version parole vivante dit, n'entretenez aucun souci. Lorsque tu entretiens des soucis, tu es en train de limiter et de diminuer ta longévité. J'aimerais nous dire ce soir que les blessures intérieures sont plus graves que les blessures extérieures. Et plus tu te soucies trop, tu es en train de limiter ta vie. Tu es en train d'étouffer ta vie. Tu te soucies par rapport à ce que tu as connu dans le passé et tu regardes ton avenir tellement flou que tu imagines que des mauvaises choses. Au lieu de regarder à celui qui t'a créé, dis merci pour ce que tu as, mais tu te soucies, que seront mes lendemains? Toutes mes copines se sont mariées, je ne suis pas marié. Je n'ai pas telle chose. Est-ce que je peux avoir telle chose? Je n'ai pas pu acheter telle chose. Tout ceci parce que tu te compares avec quelqu'un d'autre. Non. Ne compare pas ta vie avec la vie de quelqu'un d'autre parce que tu n'es pas cette personne-là. Que Dieu nous libère du complexe, que ce soit de supériorité ou d'infériorité. C'est pas bien le complexe. Quand on est complexé, on est dépouillé des actions de grâce. Or, il est écrit, rendez grâce en toutes choses, car cela est la volonté de Dieu à votre égard. Frère, c'est à ça que Dieu nous a appelés. Apprenons à développer l'esprit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Avant de demander ce que tu n'as pas, commence à dire merci à Dieu pour ce que tu as déjà. Cela va te permettre de reconnaître ce que Dieu t'a donné, de considérer ce que Dieu t'a donné. Souvent, nous voulons regarder ailleurs, à ce qui se trouve auprès de l'autre, au lieu de considérer d'abord ce qui se trouve dans ta main. Vous savez, Dieu même, lui-même, lorsqu'il créait, il est écrit que à chaque fois que Dieu créait, il trouvait que cela était bon. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il avait quelque chose dans ses mains, il considérait cette chose, il appréciait cette chose et il bénissait cette chose-là. La plupart du temps, quand vous entendez, par exemple, une personne est tombée soit dans l'adultère, etc., c'est toujours la convoitise. Parce qu'on aime ce qui se trouve chez autrui. On ne prend pas le temps de considérer ce que Dieu nous a donné. Oh mon Dieu, oh Seigneur, je veux alerter notre saine conscience. Je veux éveiller notre saine conscience. Frère, sœur, apprends à reconnaître ce que Dieu t'a donné. Dis merci à Dieu pour ce que tu es. J'aime ce que David dit. Je te rends grâce de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Et mon cœur le reconnaît, mon âme le reconnaît. Prends le temps de considérer ce que Dieu t'a donné. Dis merci à Dieu pour ce que Dieu t'a donné, pour ce que tu es, pour ce que Dieu a fait de toi. Parce qu'il n'y a personne comme toi sur la terre. Même si le monde veut nous donner sa philosophie pour dire que pour être belle, tu dois avoir tu dois avoir telle forme, ou tu dois porter ceci, tu dois avoir ceci. Non. Rends grâce à Dieu pour ce que tu es. Remercie Dieu pour ce que tu es. Remercie Dieu pour ce que tu as. Remercie Dieu pour ceux qui sont autour de toi. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu prends le temps de dire merci à Dieu pour ta femme, pour la femme que Dieu t'a donnée? Prends-tu le temps pour dire merci à Dieu pour le mari que Dieu t'a donné? Prends-tu le temps pour dire merci à Dieu pour les enfants que Dieu t'a donnés? Prends-tu le temps pour dire merci à Dieu pour la maison que Dieu t'a donnée? Oh, même le Fils de l'homme a dit les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Mais toi, tu dis non, je suis dans une petite maison. Il fallait que j'ai une grande maison comme X ou Y. Non. Prends le temps de dire merci à Dieu pour ce que Dieu t'a donné. Ne passe pas ton temps à comparer ta femme avec une autre femme ou avec d'autres personnes. Dieu pour ce que Dieu t'a donné. Merci à Dieu pour ta femme. Apprends à reconnaître ses efforts. Apprends à reconnaître ses qualités.
C'est vrai, tu peux trouver peut-être des choses pour lesquelles tu veux faire des reproches ou des remarques, mais apprends d'abord à reconnaître ce qui est bien en elle. Et quand tu ferais des remarques, ça sera avec miséricorde et tu vas l'aider à surmonter ses faiblesses. Apprends à reconnaître ce qui est bien chez ton mari. Ne regarde pas seulement ce qui est mauvais. Et après, tu auras le temps de faire des reproches. Apprends à reconnaître ce qui est bien chez tes enfants. Ne passe pas tout ton temps toujours à crier sur eux, hein, à montrer qu'ils sont des mauvais enfants. Non, frère, sœur. C'est comme ça que quelquefois les enfants n'ont pas de caractère. C'est comme ça que quelquefois les enfants n'ont pas de personnalité. C'est quelquefois bien aimé, vous faites naître l'esprit de rejet dans les enfants. Ils pensent qu'ils sont toujours un échec. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas toujours faire quelque chose de bien parce que vous ne prenez pas le temps d'apprécier ce qu'ils sont, d'apprécier ce qu'ils font. Arrête de te focaliser sur ce que tu ne veux pas. Mais regarde ce que tu veux, même si ce que tu veux est minime. Mais apprends à reconnaître cela, à développer cela. Et tu verras que ça va encourager la personne à faire mieux. Tu vois toujours, tu vois toujours quand le sel, il y a trop de sel dans la nourriture de ta femme. Oh non, il y a trop de sel. Mais jamais tu viens pour dire, ah, aujourd'hui j'ai bien mangé, tu as bien préparé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Franchement, que Dieu nous aide. Nous sommes à la fin des temps et il est temps que nous puissions veiller et prier afin de ne pas céder à la tentation. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer prochainement si le Seigneur le permet. Amen.